Phase 9. Raccordement. Pour réaliser les raccordements, il faut ouvrir le ventail qui protège les circuits technologiques. On extrait tout d'abord les deux câbles à introduire dans la gaine entre le vaporisateur et la colonne de la porte. La première opération à effectuer est le raccordement entre le tube de sortie de la vapeur présent sur le châssis dormant et celui qui se trouve à l'intérieur de la colonne. À l'aide d'un guide-câble, on fait passer dans la gaine les deux câbles fournis extraits précédemment. Voyons à présent les opérations à effectuer à l'intérieur de la colonne. Du plafonnier pour la chromothérapie sortent deux câbles avec des connecteurs différents. Le premier est déjà raccordé au tableau de commande. L'autre doit être raccordé à la borne blanche du câble introduit précédemment dans la gaine. On raccorde le deuxième câble au bornier situé en bas de la Power Steam avec le dispositif de blocage du câble. On raccorde ensuite les fils en suivant les instructions fournies par l'opérateur. Les raccordements sur la colonne sont achevés. On peut refermer le ventail. Enfin, on raccorde tous les circuits électriques sur le générateur. On branche immédiatement les deux câbles en provenance de la colonne de la porte, le premier sur le connecteur, le deuxième en branchant les différents fils sur le bornier disposé en respectant les couleurs. Le dernier, déjà câblé, est celui de la mise à la terre. Le hammam est disposé pour fonctionner à 230 volts monophasé ou à 400 volts triphasé. En cas de tension 400 volts, après avoir muni les câbles électriques d'une cosse, on fixe bien le câble au générateur. Puis on accède au bornier et on enlève définitivement les pontets comme le fait l'opérateur. Ensuite, on raccorde les différents câbles en respectant la terre, le neutre et les phases. En cas de tension 230 volts, on raccorde les câbles électriques en laissant les pontets à leur place. On peut maintenant fermer définitivement le générateur avec son couvercle.